Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on voit comment on peut vidanger le pont de la BM. C'est parti. Alors on se retrouve sous la BMW pour la vidange du pont. On voit le bouchon de remplissage là, les traces qu'il y a dessus, parce que j'ai mis du dégrippant pour qu'il puisse se desserrer plus facilement. Au cas où, il faut ouvrir ce bouchon. Pour la vidange, généralement il y a un bouchon de vidange, là il n'y en a pas, c'est bien foutu. Il faut le vider en fait par ce trou là, par aspiration. Donc on va déjà commencer par retirer le bouchon et après je vous montre la pompe. Alors voici la petite pompe en question, c'est une petite pompe de refoulement toute simple, en 12 volts, qui fonctionne comme n'importe quelle pompe, avec un petit bouton, vous avez le sens avec les flèches, l'entrée, la sortie. Donc on va mettre ce côté là, dans le pont, avec le plus petit tuyau possible, ça sert à rien d'avoir 10 km de tuyau. Et en sortie, on va remettre un autre tuyau, et on va vider ça dans une bouteille un peu pour voir la gueule que l'huile a. Ça, en sachant que l'huile a aujourd'hui 153 000, 154 000 km. Donc voilà, je vous avais pas montré avant de mettre en route, hein. Juste une batterie de 12 volts, tout simple. Il y a un petit bouton à l'arrière de la pompe pour mettre ça en route. Et voilà, ce qu'on a récupéré là-dedans, il y a un petit litre je pense. Il y a un petit litre d'huile là-dedans. Maintenant, on va remplacer l'huile. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks. We out here moving boulders. Now we ain't getting posterized. We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love. Alors voilà, c'est fini pour cette vidéo. Pour la vidange du pont, c'est pas une opération compliquée, c'est galère parce que la voiture est basse. Moi je profite d'une petite pente qui est devant mon garage en fait pour avoir un peu de place en dessous, mais bon c'est pas idéal. Après sinon il faut se faire une fosse ou un truc dans le style. Je me suis bricolé, je ne l'ai pas montré pendant que je le faisais parce que je suis un petit peu dépêché parce que justement le cul de la voiture est dehors et la météo est un peu... Voilà quoi, vidéo de chez nous. Une chance sur deux pour prendre de l'eau sur la gueule. Donc, petit tuyau en alu, que j'ai plié à deux endroits. Bon les pliures c'est pas les taux, hein. C'est voilà, des pliures plates. C'est pas un bel arrondi de gangster. Juste pour aller dans le fond en fait du pont, c'est beaucoup plus pratique, sinon le tuyau on sait jamais où il est, là ça allait pile poil dans le fond, ça a branché donc sur la petite pompe qui est ici, qui fait le taf. J'ai roulé avec la voiture avant pour faire chauffer le pont, un petit peu, la vidange s'est fait super vite, ça y a aucun souci. Par contre pour le remplir c'était un peu plus laborieux parce que c'est un peu plus épais, donc elle s'est coupée plusieurs fois. C'est un thermique de sécurité en fait et elle se remet en route, au bout des 10 secondes, 15 secondes quand ça a arrêté de chauffer. C'est pas vraiment fait pour des huiles de transmission, donc automatiquement c'est un petit peu épais pour ces pompes là, mais bon ça fait le taf, ça fonctionne et ça permet de faire la vidange. Voilà, sur ce je pense que je vous ai tout dit sur la manœuvre, donc protégez-vous bien les mains pour pas donner les mains qui puent l'huile de transmission pendant 3 semaines. Après, mettez à 75-90 si vous voulez rester dans les préconisations du constructeur. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bonne bricole. Prenez soin de vous. Ciao. The game up, change up, rearrange stuff to your greatness, famous for the way up, play the